Une victoire, du beau jeu. Et le plus important, c'est lancer les pluches à la fin du match pour les enfants. Ben, la victoire naturellement. Et on espère vraiment que cette soirée elle va se solder par pas mal de buts et une victoire de nos jaunes et bleus bien sûr. Victoire, du beau jeu, une bonne ambiance, des chants comme d'habitude, tout ça. Une victoire, hein, tout d'abord. Et puis beaucoup de monde au stade, j'espère, de l'ambiance. Et là, on va peut-être prendre un petit vin chaud pour se réchauffer parce que vous voyez que le bonnet ne recouvre pas les oreilles. Mais bon. J'espère qu'on aura un très très bon moment de football pour clôturer cette saison. J'attends du beau jeu, une victoire et surtout une bonne ambiance pour le match de Noël, franchement ce serait cool. Une victoire bien évidemment contre le dernier, il s'agit d'être efficace devant le but, très efficace. Ce soir en TNS on va tout donner, mais il faut sur le terrain, il faut tout donner sur le terrain. 2-0. Moi je dis 3-1 Sochaux. 3-1. Allez, 3-1 pour Sochaux. Pas de pronostic, je me laisse surprendre. J'espère qu'ils feront de leur mieux et qu'on passera tous un bon moment. On va être fou, 3-0 pour Sochaux. Un petit pronostic, ouais, 3-0. Il pose la manette comme un FIFA, il pose la manette et on rentre chez nous.
fier de mes joueurs, pour tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont présenté ce soir. Il y avait 13 000 personnes au stade. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont joué contre une belle équipe en face. Malheureusement, des petits détails, coup arrêté, on prend 2 buts. Mais bon, ça va être difficile jusqu'à la fin. Mais je suis fier de mes joueurs. Jeûner, non, parce qu'on a eu on prend le premier but tout de suite au début de deuxième mi-temps. On n'a pas paniqué, on était présent. Normalement, quand tu prends un but au début le retour de la mi-temps, ça panique à droite, à gauche. Les joueurs, ils ont été concentrés. Tout de suite, derrière, on ne baisse pas les bras. Le bloc, il reste compact. Et après, on a l'opportunité de marquer le deuxième. Après, le penalty, oui, le penalty... Il est encore sévère, non? J'ai pas vu. J'étais loin, j'étais de l'autre côté, donc c'est incroyable parce que c'est à chaque fois 75 minutes pour donner le premier carton jaune. Nous, on fait une faute, c'est carton jaune. Donc à un moment donné, oui, c'est sévère, c'est sévère. Donc il faut anguler, il faut faire ça. Si. Après, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, mais bon, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui peuvent faire la différence. Je pense que personne ne croyait qu'on allait venir ici pendant un point. Donc, on est là. Maintenant, il faut confirmer ces points à domicile contre Aubaine. Ça va être un autre match compliqué. Ils viennent de gagner aussi ce soir. Donc, voilà, maintenant, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Frustration parce que on savait qu'ils avaient des joueurs capables de coups d'éclat offensifs qu'on avait bien ciblés, qui étaient Tyrone Tormin et le petit Versini, qui sont des joueurs capables d'éliminer un petit peu n'importe qui dans ce championnat-là. Je pense qu'on a plutôt bien muselé le petit Versini du côté de Nassim. Après, avec Tormin, on a été un peu plus en difficulté. Et bon, c'est sans incriminer qui que ce soit, voilà, quand on a fait un petit peu trop de cadeaux ce soir. Voilà. On a fait un peu trop de cadeaux et c'est dommage parce qu'on sait très bien que face à ce type d'équipe qui vient jouer sa survie, qui joue sa peau, automatiquement, dès qu'ils marquent, ça favorise leur jeu. Ça favorise leur jeu où ils vont être un peu plus recroquevillés, ils vont procéder en transition. Et on l'a vu après le premier but. Automatiquement, on a dû s'ouvrir un peu plus, on s'est exposé parce qu'il fallait qu'on aille chercher l'égalisation dans un premier temps. Et dès qu'on s'ouvrait sur chaque transition, en fait, ils nous piquaient en sortant à 3-4 joueurs avec intensité. Malgré tout, je pense qu'on a réussi donc, à revenir dans le match. On s'est peut-être un petit peu trop énervé rapidement en première mi-temps. On a eu quelques gestes d'agacement, on s'est énervé, on a essayé de ramener un peu de sérénité. À la mi-temps, je pense qu'on revient bien dans le match, on garde parce qu'on a fini quand même sur la 30 à 45e, je trouve qu'on a une bonne intensité, une bonne maîtrise. On a une bonne intensité dans notre circulation pour se créer des situations, pour amener le ballon. Après, sur l'entame de la deuxième mi-temps, on finit comme on recommence comme on a fini. C'était plutôt positif. Et puis malheureusement, derrière, on refait encore une petite erreur. Petite erreur, mais à 60 mètres de notre but quand même. Donc une erreur à 60 mètres de ton but, tu es quand même en mesure de la rattraper. Autant la première, on l'a fait à 40 mètres de notre but, 35 mètres de notre but. Donc là, ok, mais la deuxième, je pense qu'on peut mieux faire après. On a encore le mérite de revenir au score. Et c'est dommage, c'est un petit peu frustrant parce que je pense qu'on a respecté cette équipe de Châteauroux dans la préparation. Je pense que les garçons ont tout donné. Je ne peux pas dire qu'il y a un garçon qui a triché ce soir. Ça serait mentir de dire qu'il y en a un qui a triché. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont tout donné. Mais en face, voilà, on avait une équipe qui aussi a tout donné pour sa survie, qui s'est battue, qui a défendu après le match nul. Et il faut saluer aussi leur prestation au courage, quoi. Voilà, ça aussi, il faut le saluer, quoi. Comme j'ai dit, après, bon, si on avait gagné, j'aurais pas. Voilà. Après, comme j'ai dit au coach à la fin, j'ai dit voilà, c'est mérité. Voilà, c'est mérité par rapport à la débauche d'énergie qu'ils y ont mis, par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils méritent le point du nul, quoi. Et après, comme pour nous, certains matchs, quand à défaut de ne pas savoir les gagner, il faut surtout pas les perdre. Comme j'ai dit aux garçons à la fin, je leur ai dit si on doit marquer 3 buts pour gagner un match, ça commence à devenir compliqué. Le coach de Châteauroux pourrait dire exactement la même chose à ses joueurs en disant à l'extérieur, si on doit marquer 3 buts pour gagner un match, c'est compliqué aussi, quoi. Mais par rapport à nous, simplement dans le jeu, encore, je pense que voilà, on peut mieux faire. Même si là, on a amené les ballons sur les côtés, on a eu des centres, on en parlait avec vous hier.
voilà, dans l'occupation de la surface, on a touché des ballons, on a eu des seconds ballons, le gardien a fait des arrêts aussi, adverses. Donc on a tapé la barre, on y a mis les ingrédients. On y a mis les ingrédients, pas assez sûrement encore, mais on ne peut pas dire que on a eu beaucoup d'occasions quand même ce soir. On a eu beaucoup, il faut savoir, il faut être en mesure de gagner. Ouais, après, vous savez, comme j'ai dit, jusqu'à la trêve, je nous regarde à nous. Je nous regarde à nous, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, 13e match, 13e composition différente, on a la chance d'avoir 3 défenseurs centraux de qualité. Et ils l'ont encore montré ce soir, Boris et Arthur, qui ont supplié au pied levé Mathieu Piavernès, qui a déclaré forfait ce matin, voilà, pour une petite contracture. Et bien entendu, les résultats des adversaires, on les regarde. Et quand on voit Nancy qui était en difficulté au Bagne, il y a un match qui n'est pas fini d'ailleurs encore. Ça y est, c'est fini. Ils ont perdu Dijon. Voilà, ils ont perdu. Donc on va trouver un Dijon très très remonté et puis un Sochaux très 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 remonté vendredi prochain et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. On gagne de toute façon, il faut qu'on gagne, on ne peut pas faire un match, il faut gagner. Donc Dijon va jouer pour le gagner, nous on va jouer pour le gagner aussi. Voilà, donc on va tous jouer pour gagner ce match et comme je dis, il faut que c'est un derby en plus. On a perdu le premier contre Nancy à domicile, on va à Dijon, à nous de faire ce qu'il faut maintenant, avec tout le respect que j'ai pour Dijon qui fait un top championnat aussi, hein. Ils sont dans le haut du tableau, c'est pas un hasard, ils ont un effectif de qualité, nous aussi, mais aujourd'hui il faut qu'on se regarde à nous aussi, il faut qu'on arrive à corriger un petit peu, jusqu'à présent on disait qu'on marquait pas assez de buts, voilà, mais on était une défense de fer, aujourd'hui on a inversé, on marque 2 buts à domicile, mais on en prend 2, et c'est là-dessus qu'on doit corriger certaines choses. Mais après, même dans notre circulation de balles, dans nos intentions aussi, je vous dis, une fois qu'on a renversé sur un côté, comme on l'a vu en première mi-temps, on est vraiment beaucoup passé du côté Noah-Fatard. Et au final, on avait une mauvaise occupation de la surface de réparation. On avait Armand, il y a Corentin qui arrivait, mais c'est tout, ils étaient 2 dans la surface, quoi. Donc c'est dur. Et là-dessus, il faut qu'ils souffrent entre plus pour fermer, il faut une projection plus prononcée de nos milieux de terrain derrière. Et c'est du travail. Ce soir, ils ont été fantastiques encore. Ils nous ont poussés. Et à la fin, je pensais que c'est eux qui allaient marquer le 3e but. Les supporters, tellement ils poussaient, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que je vais voir des spectateurs qui marquent un but sur nos derniers coups de pied arrêtés. Tellement ils poussaient. Et ça met la pression à l'adversaire. Je suis déçu pour eux ce soir. Je peux avoir qu'un mot pour eux. Je suis déçu pour eux parce qu'ils sont venus en nombre, ils se sont déplacés. Le club avait fait beaucoup de festivités autour. Mais la vérité, c'est celle du terrain. Donc Châteauroux mérite son point. Et nous aussi, on mérite parce qu'on a eu le mérite de s'accrocher, de revenir 2 fois au score. Et il va falloir faire plus. Maintenant, il va falloir faire plus. Il faut qu'on finisse bien 2024, il faut qu'on aille gagner à Dijon, quoi. C'est le mot d'ordre. Ouais, c'est super frustrant. Très déçu ce soir. Mais voilà, on réussit à revenir. La seule chose positive, c'est qu'on réussit à revenir 2 fois. Mais on prend des buts super évitables. Bien sûr, normalement, on est costaud. Bon, ce soir, on a été. Ils n'ont pas mis l'occasion, mais bon, ça, c'est les matchs super frustrants parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais ils ont été super efficaces. Ils en ont mis 2. Voilà, je pense qu'on doit vite se remettre au travail pour éviter de concéder des buts comme ça. Non, je pense qu'eux, ils étaient venus avec un but bien précis, jouer les contres. Et on s'est trop découvert sur les 2 buts. On part un peu à l'aventure et derrière, c'est des contres. On se fait punir. Donc voilà. On va retenir le point et essayer d'aller à Dijon et ramener les 3 points. Ouais, mais c'est ça. Quand tu vois que Nancy a perdu, je pense que ce soir, si on gagnait, on était 2e, je crois, ou 3e. Voilà, on loupe l'opportunité. Il y a des moments comme ça où il faut savoir les saisir. C'est dommage. Donc voilà. Et il nous reste un match de championnat, il faudra ramener les 3 points. Frustré. On a couru 2 fois après le score. Ce qu'on peut retenir, c'est cette abnégation de ne rien lâcher et puis à chaque fois de revenir au score. Après, la déception, et contrairement paradoxalement aux autres matchs où on a été solide, où on n'a pas concédé de but même sur des grosses situations de l'adversaire, ce soir on a donné des buts un peu bêtes, des buts où donc ça prouve bien que c'est un championnat où il faut être concentré à chaque match et un niveau
physique, technique, psychologique, tout le temps au maximum, parce que voilà, on voit bien que ce championnat il est traître. On a joué au final Villefranche et Châteauroux, les 2 derniers du classement, mais on se rend compte qu'au final c'est pas des derniers, quoi. Je veux dire, les matchs sont aussi compliqués, voire aussi difficiles que quand on avait joué Concarneau ou Valenciennes. Donc voilà. Après, avec ma petite expérience, c'est toujours aussi très dur de gagner 2 matchs d'affilée à domicile. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est un championnat, de toute façon, cette année, un championnat national qui est ouvert. Donc tant mieux pour les téléspectateurs, les spectateurs, tant mieux pour tout le monde. Je vous le répète encore une fois, c'est un marathon. Voilà, il va falloir être lucide à chaque fois à tous les étages. Et puis faire ce qu'il faut sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi, quand je vous parle de concentration, de technique, de physique, voilà, à chaque fois il faut mettre tous les ingrédients pour pouvoir à la fin avoir une belle surprise ou un beau truc à jouer. Mais pour ça, on se rend compte que ce soir, il est dur à analyser, il faudra que je le revoie encore parce que je trouve on prend 2 buts bêtes, ça fait partie du football, mais je trouve qu'on a quand même essayé d'aller de l'avant, de se procurer pas mal d'actions, on a eu les situations, alors oui, ils nous ont laissé le jeu, mais ça sera de plus en plus comme ça, je pense, à Bonal. On a quand même eu pas mal de situations, essayer d'aller à droite, à gauche, à l'intérieur, et voilà, du jeu long, du jeu court. Et peut-être s'améliorer sur certains derniers gestes ou quand on fixe d'un côté, peut-être que quand c'est clair, aller de l'autre côté. Voilà, il est cruel quand même. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras. On fait un match nul à la maison. On voit que Nancy en a pris 4. Voilà, on voit que Dijon a perdu. Si, on a raté une occasion. Comme je vous le dis, c'est là qu'il va falloir être... Nous, on ne perd pas. Je vous dirai ça la semaine prochaine si je suis énervé ou pas. Au final, il va falloir aller faire le taf. Il va falloir se mettre en mode commando. Et il va y avoir un gros match à jouer à Dijon. Je pense qu'il va y avoir pas mal de francs-comtois à Dijon. Et donc ça sera un gros match à jouer. Et puis, si on fait le job, je te dirais qu'au final, on est revenu à chaque fois au score. Donc voilà, ça sera un point de gagné si on fait le taf la semaine prochaine.